Depuis plus d'une décennie, le Niger continue d'être affecté par l'instabilité qui l'entoure sur trois de ses frontières dans les régions de Difa, Tillabéri et Tawa. La situation sécuritaire fragile induite par les actes des groupes terroristes continue d'affecter les régions du bassin du lac Tchad et du Liptako-Gourma et a eu des conséquences négatives sur les conditions socio-économiques des populations locales. C'est pourquoi le gouvernement du Niger a initié en collaboration avec les acteurs concernés et les partenaires techniques et financiers un programme de stabilisation régionale à travers un comité de pilotage conjoint des fonds dédiés à cet effet. Le programme stabilisation a pour objectif principal de créer des dividendes de paix tangibles pour la population en renforçant la confiance et l'architecture de paix entre les communautés, à l'exemple de celle de Bani Bongou, qui viennent de signer un accord de paix le 21 janvier 2023. Cet accord concentre toute l'attention du gouvernement parce qu'il est une condition de la paix et de la cohésion sociale dans cette partie de notre pays. Les actions de stabilisation visent à créer la synergie des efforts de l'État du Niger, appuyé par ses partenaires. Nous avons écouté des présentations de la part des 4 gouverneurs, très détaillées, un plaidoyer très fort pour encore de soutien, mais aussi des exemples très puissants des résultats déjà réalisés à travers cette facilité de stabilisation régionale. Avec cette une approche, l'État du Niger reprend du territoire, regagne la confiance de ses populations, ce qui nous, en tant que bailleurs de fonds, en tant que partenaire international, nous donne une très grande motivation de continuer avec cette approche, de soutenir le Niger avec cette approche. Et l'Allemagne, dans ce sens-là, restera aux côtés du Niger pendant les années à venir. Ce programme de stabilisation est également soutenu par les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD à travers des interventions qui unissent les différents acteurs autour de l'État et qui sont adossées aux stratégies nationales de sécurité et de développement. Le comité de pilotage est le 5e qui a lieu depuis que la stabilisation a commencé. Et aujourd'hui, les débats étaient autour de comprendre un peu plus la situation, comment, sur la base de 2 ans d'intervention, comment est-ce que la situation évolue. Et nous avons eu de très bons résultats positifs, de très bons résultats dans la zone de Difa, qui est dans la zone du bassin du lac Tchad, où nous voyons qu'après 2 années d'efforts, quand même, il y a une amélioration nette de la sécurité, les populations retournent, les populations sont contentes des infrastructures que nous avons, qui ont été mises en place. Et dans la région du Liptako-Gourma, nous justement commençons sur la base des résultats positifs de DIFA. La coordonnatrice du système des Nations Unies au Niger a pour sa part réitéré l'engagement de son institution à soutenir le gouvernement du Niger pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés. La stabilisation, c'est un ensemble d'interventions reposant sur des partenariats extrêmement forts et engagés de la part de la communauté diplomatique ici au Niger, mais aussi avec des partenaires de mise en œuvre, dont le PNUD, donc le programme de développement des Nations Unies. Ensemble avec les intervenants sur le terrain, on a pu constater certaines avancées notables, tangibles. Des avancées en matière d'accès à des zones très reculées, la mise en place de structures qui vont permettre aux populations qui choisissent volontairement de se rétablir dans ces régions de pouvoir récupérer une vie relativement normale avec des activités économiques. Mais l'importance, bien entendu, d'une durabilité de la sécurité dans ces zones. C'est donc sur une note de satisfaction générale que cette première session au titre de l'année 2023 du comité de pilotage des fonds pour la stabilisation régionale dans les régions du bassin du lac Tchad et du Liptako-Gourma fenêtre pour le Niger a été clôturée. Notons que cette réunion de haut niveau a enregistré la participation des membres du gouvernement, des gouverneurs des régions concernées, des représentants du corps diplomatique accrédité au Niger et les partenaires techniques et financiers.